Les amis, dans une précédente vidéo, je partageais avec vous le feedback, le retour sur ma participation au 5e Forum international sur la gestion des urgences de santé publique liées au changement climatique. Cela s'était déroulé pendant le mois d'août dernier, ici même au Cameroun, à l'hôtel Hilton. Et c'était un moment très intéressant de partage sur l'actualité qu'il y a par rapport au changement climatique et voilà l'impact que cela a sur les événements d'urgence de santé publique. C'était très intéressant cette activité-là. Et un élément que j'avais noté, c'était que il n'y avait pas eu de présentation, il n'y avait pas eu de travaux partagés sur la désinformation qu'il y a par rapport au changement climatique. Et je pense que si vous vous intéressez un peu au sujet lié à la désinformation, c'est que il y a énormément de désinformation liée également à ce qu'on appelle le changement climatique. Ok, parce qu'il y a ce qu'on appelle des théories du complot, des personnes qui pensent, qui vont vous dire, ok, le changement climatique n'existe pas, tout ça, ce n'est que voilà des choses qu'on raconte, ça n'existe pas. Et ce que je voudrais faire avec vous aujourd'hui, c'est de partager le retour que j'ai en fait après avoir consulté un document qui vient d'être publié et qui est un peu un rapport général qui fait l'état des lieux de la désinformation, ce qu'on appelle multimodal disinformation, la désinformation multimodale, c'est-à-dire à l'aide du visuel. Et dans ce document très intéressant que je pourrais vous partager je pourrais vous partager le lien. Dans ce document, on évoque un aspect très intéressant. Il y a une grande section consacrée justement à la désinformation liée au changement climatique. Et c'est ce que je voulais qu'on évoque dans cette vidéo. Bienvenue à toi si tu nous rejoins pour la première fois dans notre chaîne YouTube. Enchanté. Ici, on parle d'actualité sanitaire, des concepts de santé, de la recherche en santé, tout ce qui peut te permettre d'apprendre davantage sur la santé publique. Je t'encourage à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification, à liker la vidéo. Okay? Et voilà, pour qu'on partage ici constamment sur ce genre de sujet-là. Donc, je profite également pour vous rappeler, si vous êtes étudiant ou chercheur, nous mettons à votre disposition nos meilleurs spécialistes qui peuvent vous accompagner en fonction de votre besoin, que ce soit en analyse qualitative ou quantitative de données, ou alors pour tout autre sujet qui vous intéresse, pour toute formation que vous souhaitez recevoir, vous nous contactez à travers la description, à travers nos contacts qui sont dans la description de la vidéo, et nous allons mettre à votre disposition nos meilleurs spécialistes. Alors les amis, vous likez, vous partagez, vous abonnez. Si c'est déjà fait, on passe directement à la vidéo. Alors les amis, vous savez, en 2024, les températures mondiales ont atteint des pics très élevés. On parle de 52 degrés Celsius au Mexique et une température moyenne record de 17,16 degrés le 22 juillet 2024. Pendant qu'il y a toutes ces données alarmantes là, il y a 70% du contenu climato-sceptique qui est partagé sur YouTube. Il y a beaucoup de désinformation qui est faite pour décrédibiliser les solutions liées au climat, liées aux institutions scientifiques. Et cela est partagé, ça fait en sorte que cette évolution-là, ça représente véritablement une menace directe pour le système de santé publique mondial. Et voilà, la désinformation aujourd'hui, c'est un phénomène, comme je vous l'avais évoqué dans une précédente vidéo, l'une des menaces les plus importantes, considérées justement par un rapport rédigé par l'Organisation des Nations Unies qui montre que la désinformation fait partie des priorités, des problèmes majeurs qui vont arriver dans les prochaines années. Donc, cette désinformation n'échappe pas le sujet lié au changement climatique. Donc, on va essayer de voir un peu c'est quoi l'ampleur du problème, comment est-ce que la désinformation stratégique liée à la désinformation, au changement climatique a également évolué. Quelles sont les nouvelles formes de désinformation multimodale qui sont utilisées et quelles sont les technologies qu'on peut utiliser pour essayer de faire face à ce problème-là en santé publique. Donc, s'il faut évoquer directement l'ampleur du changement climatique, les amis, vous savez, les indicateurs climatiques, ici on parle de l'augmentation du réchauffement, on parle depuis 1979, on a par exemple la banquise arctique qui a perdu près de 40% de sa superficie. La banquise arctique, c'est la couche de glace qui recouvre l'océan, les mers et tout.
Et donc, cela a perdu 40% de sa superficie, ce qui fait que le niveau des mers également a augmenté de 20 cm depuis 1900 ans. Ça, ce sont des chiffres qui montrent qu'il y a de plus en plus de température la température est de plus en plus élevée. Et ça montre que voilà, il y a des choses à faire, sinon on risque d'arriver à des seuils qui sont véritablement dangereuses. Donc, quelles sont les conséquences sur la santé publique? C'est justement les océans qui sont de plus en plus acidifiés. On a l'acidification de ces océans-là qui va résulter donc à l'absorption du CO2 atmosphérique. Et l'absorption du CO2 atmosphérique va perturber les chaînes alimentaires, ce qui va faire en sorte qu'il y aura une dégradation des récifs coralliens qui abritent près de 25% des animaux marins. Voilà, ce phénomène-là va engendrer donc une perte de la biodiversité marine et donc va compromettre la sécurité alimentaire des humains, plusieurs milliards d'humains. Vous imaginez si il y a ce phénomène qui arrive là, comment est-ce que cela peut avoir également un impact direct sur la santé publique? Ça fait en sorte que c'est un problème véritablement à prendre au sérieux, ce problème des informations. Et là, j'ai évoqué un seul angle, on peut évoquer beaucoup d'autres angles avec la prolifération des maladies non transmissibles, des maladies transmissibles, les inondations, tout ce qui est des pays africains. Dans la vidéo que j'avais faite après mon retour du Forum international sur la gestion des urgences de santé publique, j'avais évoqué également des aspects là-dessus. Donc vous pouvez aller regarder la vidéo pour voir d'autres informations concernant l'ampleur du problème. Alors ici on s'intéresse beaucoup plus à la désinformation. Donc on passe donc au deuxième point pour parler donc de la désinformation stratégique et comment est-ce que cela évolue. D'après le rapport donc, du Center for Countering Digital Hate, la désinformation climatique a opéré une mutation majeure, c'est-à-dire qu'on abandonne le déni pur du réchauffement climatique parce qu'avant on se disait ok, on va essayer de démontrer que le réchauffement climatique n'existe pas, mais elle se concentre désormais sur la décrédibilisation des institutions scientifiques et l'obstruction des solutions climatiques. Ça, c'est la nouvelle technique qui est utilisée en ce qui concerne le réchauffement climatique. Les simples idées de la désinformation climatique qui sont évoquées dans ce document sur lequel je me base pour vous faire cette vidéo aussi. Le premier, c'est le déni du réchauffement global, c'est-à-dire on va présenter le réchauffement climatique comme quelque chose de naturel en minimisant sa gravité. Le deuxième point, c'est la contestation de l'attribution anthropique. On va mettre en avant les facteurs naturels pour montrer que voilà, on va détourner l'attention des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on va faire contester dans le fait que il y a ce phénomène-là qui puisse exister. Et le troisième, voilà, le troisième pilier, c'est la minimisation des impacts. On va dire les effets du changement climatique sont bénins, c'est localisé, il n'y a aucun impact plus sur la santé humaine, animale et la santé environnementale. Le quatrième pilier, c'est la décrédibilisation du consensus scientifique. On va s'attaquer contre les institutions en charge de protéger, de sensibiliser, de faire de la recherche sur le changement climatique. On va les présenter comme des institutions biaisées et corrompues. Et le cinquième, c'est la critique contre les solutions climatiques. Toutes les solutions qui sont mises en place pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, contrôler la production des énergies, notamment par celles des grandes entreprises. On va s'attaquer à ces différentes solutions-là. Et donc, ça permet à changer le narratif et montrer que c'est vraiment pas un problème qui est important. Pourtant, il faut qu'on se le dise, pour faire face au changement climatique, il faut une solution concertée, non seulement des autorités, mais aussi des populations dans leur activité quotidienne et tout. Donc, je prends un exemple simple pour vous illustrer ça. Lorsque vous décidez de brûler, de faire du feu et que vous brûlez n'importe quoi, cette fumée-là également ne contribue pas à protéger la couche d'ozone et donc ça peut avoir un impact sur l'environnement et donc exacerber les effets du changement climatique. Donc, les nouvelles formes de désinformation qui sont utilisées, c'est ce qu'on appelle la désinformation visuelle et multimodale, c'est-à-dire que on va utiliser des deepfakes, on va utiliser des manipulations en utilisant des figures politiques majeures, on va utiliser la désinformation lors des catastrophes naturelles en essayant de faire passer des messages faux avec des images retouchées. On va s'assurer en utilisant des plateformes telles que YouTube, qui sont des plateformes beaucoup utilisées pour parler
proposer un narratif pas tout à fait exact lié à la désinformation. On va utiliser des memes ou des mémés, on peut les appeler memes ou mémés, des mémés climatiques pour voilà, faire passer ces différents piliers que je vous ai évoqués là, c'est-à-dire minimiser les effets, montrer que ça n'existe pas et tout. Donc, ça, ce sont des éléments qui sont utilisés et qu'il faudrait savoir. Maintenant, comment est-ce qu'on peut considérer les défis pour la santé publique? Comment est-ce qu'on peut prévenir cela? C'est déjà mettre en place une régulation claire par rapport à cette désinformation-là, ok? C'est-à-dire que les plateformes telles que TikTok, YouTube, Facebook doivent mettre renforcer voilà, le contrôle des messages qui sont partagés, ok? Par rapport aux fausses informations, il faudrait éviter la prolifération des contenus trompeurs pour partager un narratif qui n'est pas exact, mais un narratif qui soit appuyé sur de la recherche scientifique. Il faudrait que lorsque des, des créateurs de contenu vont partager des informations liées au changement climatique, que cela soit adossé sur voilà, une recherche scientifique qui a été faite. Il faudrait également s'assurer donc de renforcer le fact-checking, de renforcer le contrôle des messages qui sont faits pour justement s'assurer que les bonnes informations soient partagées et donc directement débunker en cas de fausses informations. Donc, je pense que c'est en matière de santé publique, ce sont des initiatives qui peuvent être déjà menées pour essayer de contrer le narratif mensonger lié à la désinformation sur le changement climatique. Voilà ce que je voulais évoquer avec vous les amis, pour que la vidéo ne prenne pas beaucoup plus de temps. Je vais m'arrêter là et certainement on pourra faire une deuxième vidéo si vous êtes intéressé. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.